Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Allez, nouvelle vidéo pour savoir si Ethereum est réellement mort ou non, sachant que la nouvelle mise à jour Pectra arrive très prochainement, et donc elle va rabattre les cartes sur le fait de savoir si Ethereum est rentable ou non. Alors la grosse croyance, c'est de dire que les Layer 2 absorbent toute la liquidité de Ethereum et en plus ne rapportent rien. Et c'est ce que nous allons voir. D'abord, vous avez les blobs, qui est un espace de stockage qui est temporaire, qui est utilisé par les Layer 2, qui désirent stocker de la donnée de façon temporaire également. Il y en a 3 actuellement et avec la mise à jour Pectra, on passera à 6. Je vous mets en lien la vidéo concernant la mise à jour Pectra. Comme on peut le constater, les blobs sont saturés depuis quasiment octobre 2024 et donc la demande est toujours croissante. Pour moi, dire que Ethereum est mort est une erreur, étant donné que la liquidité arrive en masse sur les différents roll-ups et qu'on est en constante augmentation. Néanmoins, on peut constater qu'il y a depuis décembre à peu près une baisse de cette liquidité-là, et donc ça pourrait se comprendre. En plus, on a également de même au niveau des Validium qui sont en constante augmentation, sans oublier qu'on a 62 roll-ups et 84 Validium, ce qui est énorme. Et parmi ceux-ci, on a Arbitrum qui propose beaucoup de solutions, on a Base, on a Optimism, Darknet, ce sont les plus connus, et puis de nombreux commencent à s'implanter au fur et à mesure. Bon, donc on a actuellement 62 roll-ups qui devraient se brancher sur le réseau Ethereum ou qui sont déjà branchés. Le FUD sur les réseaux disant que Ethereum est mort peut se comprendre étant donné qu'on peut constater que la liquidité en dollars chute de façon assez drastique, mais c'est à cause du prix notamment par rapport aux Ethers, mais quand on compare au niveau d'Ethers qui sont bloqués sur les différents roll-ups, on est en constante augmentation depuis toujours, idem pour les Validium. Ethereum reste quand même le grand leader de ce marché avec 52% de part de marché. Et également, quand on compare au niveau de la TVL, on peut constater certes qu'on est en diminution comparé au dollar, mais quand on compare par rapport aux ETH, on est en constante augmentation. L'argent continue d'affluer sur Ethereum, donc c'est vraiment très positif. Le gros problème d'Ethereum souligné par la communauté crypto, c'est au niveau des fees. En effet, depuis la mise à jour du proto-tank sharding en mars 2024, les coûts de transaction ont chuté de façon drastique. L'objectif de cette mise à jour, c'était de réduire la call data et inscrire les blobs. Comme on peut le constater, cette mise à jour a bien été effectuée et en effet, la call data n'existe plus et les blobs représentent une part considérable des frais générés par Ethereum, par les roll-ups. Depuis un an, les blobs ont généré 4000 ETH, soit environ 14 millions de dollars, ce qui semble peu étant donné que le réseau est énorme. Dans la répartition des frais générés, on peut constater que Base à lui seul a généré 5 millions de dollars comparé aux 14 millions, ce qui est vraiment gigantesque. Et concernant les revenus générés par Ethereum dans sa globalité, on peut remarquer que en 2021 à peu près, en plein bull run 2021-2022, on tournait aux alentours des 10 000 Ethereum de revenus générés par jour, tandis qu'aujourd'hui on tourne aux alentours des 100 ETH, ce qui est vraiment ridicule. De nombreux débats s'animent sur la rentabilité d'Ethereum. Est-ce qu'il devrait augmenter les taux de gaz? Est-ce qu'il devrait demander aux Layer 2 de leur effectuer des dons? Est-ce qu'il devrait augmenter le nombre de blobs de façon exponentielle rapidement? En tout cas, c'est aussi intéressant de regarder au niveau des validateurs et de voir où on en est. Pourquoi il faut regarder le nombre de validateurs? Car ce sont eux qui vont bloquer les fonds pour décentraliser le réseau. Ils sont un très bon indicateur pour savoir s'ils ont confiance ou non dans le réseau, étant donné qu'ils doivent verrouiller 32 ETH. Historiquement, beaucoup de validateurs voulaient entrer dans le réseau et donc il y avait une grande file d'attente. Actuellement, on est aux alentours des 11 heures pour 800 validateurs en attente, ce qui est correct. En sortie, au contraire, on a un peu plus d'attente et beaucoup plus de validateurs qui souhaiteraient sortir du réseau. Néanmoins, cela reste assez négligeable étant donné que actuellement on est près de 1 million de validateurs, ce qui est énorme. Pourquoi certains souhaitent ne plus être validateurs dans le réseau Ethereum? Cela peut être soit parce qu'ils n'ont plus confiance dans le réseau, ce qui est possible, mais aussi parce qu'ils sont frileux étant donné que Donald Trump a généré une petite crise financière récemment, ou alors ça peut être aussi en prévision de la mise à jour Pectra. En effet, ils pourront regrouper plusieurs validateurs en un seul et unique. Je vous réfère toujours à la vidéo sur Pectra pour mieux comprendre ce que je dis. Quoi qu'il en soit, les mouvements sont assez erratiques. Néanmoins, comme on peut le constater, le nombre de validateurs est en diminution depuis quasiment novembre, mais on a eu un léger regain récemment. Comme je disais plus tôt, peut-être qu'ils le font en anticipation de la mise à jour Pectra, étant donné qu'au départ a été prévue pour mars, mais elle a été reportée pour mai. L'autre point intéressant également, c'est de constater qu'il y a 28% de tous les Ethereum qui sont bloqués, donc stakés. Et au niveau du rendement, on peut constater qu'on tourne aux alentours des 3 à 3,5%. Comme je l'ai mentionné sur mon Twitter, il semblerait qu'il y ait un point d'équilibre aux alentours des 3% de rendement. La panique est aussi due probablement au fait que Ethereum sous-performe Bitcoin. Mais actuellement, on serait sur des points bas, donc l'histoire est à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre avis. Et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.
like.